Alors, comment vous dire, on est sur un petit colis de Chibi. Pas du tout. On va ouvrir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un colis comme vous avez vu de Chibi. Un colis qui m'a été envoyé avec la mention attention, il est spécial. Alors on va voir ce que ça veut dire. On a pu voir la dernière fois un colis plutôt sympa, bien fourni avec plein de choses différentes à l'intérieur. Donc on va voir ça ensemble, ce qui s'y passe. Bref, c'est parti. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que je vais prendre le maximum de nourriture d'un coup, comme ça on goûte tout d'un coup, et comme ça on passe aux figurines juste après. Enfin, je pense pouvoir les deviner comme ça. Alors déjà, on a ceci qui ne reçoit... Ouh, c'est du liquide. C'est la larme du phénix. En vrai, c'est stylé de ouf. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Il y a des espèces de petits sentiments, c'est de la pêche. Alors attends. Si je la mélange et que je la remets... Mais c'est trop stylé! Regarde ça! L'arme de phénix, pour le coup, ça marche bien de fou! Bon, je pense que ça, c'est des chips ou un truc qui ressemble. Attention! On est sur... Ouh là là! On est sur des hot chicken flavor. Ok, bah écoutez, on va goûter. On reste sur le même style qu'on a pu voir avec les autres colis. C'est-à-dire qu'on est sur de la nourriture qui sort de Thaïlande, Corée... Corée, pour le coup, Corée, ok. Écoutez, on va goûter ça. Alors, je suis pas très fan de l'épicé, mais c'est un gros paquet, hein, bien rempli, à voir. Ça sent pas forcément fort. J'ai peur parce que j'ai naft. Je t'avoue que j'en prends un, on dirait des petites penne. Voilà. C'est les pâtes italiennes. Ah, ça vient après. Où ça vient après? Attends, on va prendre la pêche parce que là, frère. Bon, c'est pas... Oh, c'est gazeux. Oh, c'est gazeux, c'est gazeux, c'est gazeux. C'est gazeux. Oh, c'était bon, là. Moi j'aime bien la pêche, hein. Mais gazeux, c'est bizarre. Je sais que, par exemple, en Belgique, on boit l'Ice Tea gazeux, je crois, en tout cas à l'époque où je suis allé à Bruxelles. Je trouve c'est toujours un peu étonnant quand j'ai de la pêche gazeuse. Mais c'est très bon. Ah, ça. Alors j'ai deux choses à manger. Ah, des chips. Des chips au salami, c'est quoi? Un sweet potato. C'est des patates douces. Un bout de saucisson, frère. Et ça, c'est... Ah, les pépéros. Les pépéros, c'est les frérots. Hein. Mais franchement, les pépéros, ceux que j'avais reçus la dernière fois, j'avais kiffé. Ça, c'est pépéro noisette. Tout ça, aux amandes. Voilà. Mais frère, on dirait de la betterave. Voilà. Là, on dirait pas, franchement, un bout de salami ou de saucisson. Franchement. Là, je te dis, on dirait que même la viande séchée. On dirait la viande séchée, là. Et en fait... c'est de la viande séchée. C'est un peu dur comme chips. Je pense que la patate douce, elle n'est pas faite de la même manière. Oui. Après, c'est la chips, hein. C'est de la patate, hein. Il y a un peu plus de goût sur la patate douce que la patate classique. Je pense naturellement, à part le sel que tu rajoutes. Franchement, ils sont beaucoup moins radins que nos Mikado à nous. Hein. Regardez-moi ça. En termes de goût. Alors là, sans l'amande. Ça, c'est un des meilleurs. Hein. Des 3 qu'on a goûté. Il me semble qu'on a goûté 3. Hein. Ah, j'en prends. Hein. Ça, cette marque-là, trop bon. Ah, attends, ça, c'est une boisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Du mogu mogu, fraise et nata des cocos. Donc noix de coco, j'imagine. Il y a des petits bouts. En vrai, ça passe. J'ai l'impression que je mange en même temps. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Tout ce qui est les petits bouts dans les yaourts, par exemple, ou dans les... Moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, c'est ce qui rajoute le goût un peu du vrai fruit. Et donc là, en l'occurrence, c'est des bouts de fraises. Pourquoi pas? Et c'est moins sucré que ce que l'odeur nous le fait paraître.
Après, je préfère quand même l'alarme du phénix si je devais choisir une des deux boissons, même si c'est de la pêche gazeuse. Bah, ça m'a l'air trop gros pour que ce soit de la bouffe. Hein. Ah non. Ah, ça c'est Oh, c'est lourd. Je sais pas si c'est de la bouffe. Je sais pas du tout si c'est de la bouffe. Est-ce que ça pourrait être de la bouffe? Ah oui, c'est des mochis. C'est des mochis. Des mochis au... Attends. C'est des mochis avec des bulles de thé au lait. Alors, si c'était du café, j'aurais pas aimé du tout. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est pas du café. Non, il parle de thé. Hein. Bon, on va voir. Chaque mochi accompagné de son petit lit de papier jaune. Je sens que je vais pas être fan du goût. Plus le goût que j'aime bien sur les mochis. Ah mais c'est en gros par contre. Hein. Attendez, j'ai peur que ça coule de partout. Alors, c'est comme ça, ils sont bien enrobés. Ils sont pas radins du tout. J'arrive pas à décrire. C'est du thé, oui. C'est du thé. Je mange du thé solide. C'est hyper chelou. Bref, après ce petit apéro de début de colis, on va passer aux figurines. Donc je vous rappelle, hein, c'est un colis de Chibi. Chibi, c'est des frérots. Chibi, ils sont trop gentils avec moi. Bah, vous voyez derrière moi, hein, tout ce que vous voyez là, quasiment tout a été offert par Chibi. Je dis quasiment tout parce que la Yoruichi, je tiens à le préciser, d'ailleurs je vais vous la montrer. Je peux vous la montrer maintenant. Hein. La Yoruichi, il n'y a pas de problème. Je l'ai acheté moi-même. Hein, parce que je suis fan de Bleach. Et je trouvais dommage de demander la figurine à Chibi pour en recevoir qu'une en soi. Et que derrière, ben, j'ai pas plusieurs autres figurines à vous montrer. Donc moi je trouve que la figurine, elle est juste monstrueuse. Regardez ça. Yoruichi, Arc, Aizen, évidemment, la bataille, Akarakura, avec le fameux trio, vous savez, le combat trio Ishin, Urahara, Yoruichi versus Aizen. C'était là, exactement là. Elle a ses petites protections. Parce que derrière, on a quand même le chat, le petit chat, donc elle en fait, finalement, ça forme chat, qui se pose normalement comme ça. Alors attendez, qui se pose comme ça, donc justement pour enlever cette idée, ou au moins atténuer cette pose, qui pour certains, ou certaines, est un petit peu too much. Hein. Mais faut savoir que le personnage est comme ça. C'est un personnage qui a une nature un peu provocante, non par ses poses, hein, mais par ce qu'elle dit, par ce qu'elle peut dire, par ce qu'elle peut... Tu vois, voilà, elle te provoque. Elle te provoque, et je trouve que du coup, ça lui va bien. Même si effectivement c'est pas la pose officielle qu'elle a pendant le combat contre Aizen, elle aurait pas eu le temps. Elle aurait pas eu le temps. Bref, en tout cas, vous la verrez peut-être mieux que juste comme ça en vous la montrant. Mais en tout cas, elle est incroyable. Merci beaucoup, Chibi, pour avoir eu la possibilité que je puisse la réserver, la précommander. Parce que c'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis passé comme n'importe qui l'aurait fait. Et je vous conseille, je crois qu'elle est encore disponible en précommande. Voilà, ça a un certain prix. Évidemment, mais vous voyez la figurine, elle est quand même un peu plus haut de gamme de ce qu'on peut avoir à 30 €, forcément. Et c'est normal, évidemment, avec le nouveau chapitre qui annonce un nouvel arc, il y aura des figurines Bleach qui vont arriver. Et peut-être que Chibi me fera des petits cadeaux hein, au niveau de Bleach. On sait pas, en tout cas, restez connectés à ce niveau-là. D'ailleurs, je vous invite à y aller. Et je vous rappelle le petit code Imperius 2020 qui s'affiche ici au milieu. Bref, faites-vous plaisir, vous avez 10% de réduction, c'est toujours ça. Quand vous commandez en masse, on sait jamais. Voilà, bref, allez, on arrête de bavarder et on va prendre une figurine parce que là, comme d'hab, moi je pars. Waouh, celle-là, elle a l'air incroyable, elle est géante. Oh, mais Chibi, en plus, je sais pas si vous savez, Chibi, mais c'est mon anniversaire. C'était mon anniversaire le 11 août. Alors j'ai fait un stream, j'ai pas eu le temps du coup de l'ouvrir le colis parfaitement à cette date, etc. Mais du coup, ça fait plaisir parce que je l'ai reçu un peu avant, mais du coup, ça fait pour moi un petit cadeau de votre part, sans faire exprès, hein, je vous l'ai pas dit. Bref, allez, je sors le premier et on a un personnage, évidemment, une boîte. Alors, une boîte, ça me paraît un peu trop gros, un peu trop petit pour du JoJo. One Piece. Oh, du MHA. Oh, c'est une autre style de figurine. All Might. All Might qui a perdu un petit peu de sa grandeur, hein, on peut le voir. Banpresto, si je dis pas de... Oui, Banpresto figure Colosseum, Académie spéciale All Might. Elle est trop stylée, pardon. Elle est trop stylée.
Elle est trop stylée. En vrai, All Might, souvent, on l'a en mode fat, on va dire ça comme ça, ou en mode plein de muscles. Mais c'est vrai que, mine de rien, quand tu le vois comme ça, All Might, il y a une histoire derrière. Tu te rappelles de tout. Oh là là, franchement, elle est vraiment pas si mal. Hein. Regardez-moi ça. En vrai, c'est juste... Après qu'il s'est pris un coup, il se relève en mode « Tu veux vraiment me tabasser, moi? Moi, tu me tabasses, moi? Même dans cette forme, je tabasse pas. Tu vas pas me tabasser. » Franchement, je l'aime trop. Je l'aime trop en forme comme ça, en vrai. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça transpire son histoire, tout ce qu'il a pu vivre avec l'autre enfoiré. Et franchement, elle est classe. Allez, on enchaîne. Je vais prendre par ordre. Alors... Il y a moins de figurines que d'habitude, par contre il y en a une qui est gigantesque, en termes de... Enfin le colis est gigantesque. Allez, je prends celle-là. Et on est... Bah, pour le coup, à moins qu'ils mettent 2 MHA, c'est possible, hein, ça m'arrive. Ça ressemble aux boîtes d'MHA, de base, mais aussi celle de Demon Slayer, j'ai un peu les mêmes tailles. En tout cas c'est des petites boîtes, donc une plus petite figurine. Et, bon, on va voir. C'est du MHA encore! Bah oui, Nage of Heroes, j'en ai tellement... J'ai toute la collection bientôt. Mais j'ai du Momo, j'ai du Endeavor, j'en ai plein qui sont de cette collection. Et là on a Hawks, le héros ailé, qui est pas beaucoup apparu à mes yeux, puisque j'ai pas encore rattrapé la dernière saison, je vous le promets, c'est en cours de rattrapage, vous aurez droit à plein de bonnes choses pour la fin de l'été, début de la rentrée. Voilà, j'en dis pas plus. Classique mais efficace, voici Hawks, voilà, écoutez, c'est une pause tranquille, on peut le dire, les pauses dynamiques c'est pas toujours le cas, et les Age of Heroes c'est le cas pour le coup, c'est que des pauses plutôt tranquilles, et des fois c'est pas plus mal, hein. Vous regardez derrière moi, j'ai plein de figurines qui ont des pauses soit classiques, comme ici, avec des queues, soit plus pause active, ou dynamique, on peut l'appeler ça, comme Luffy ici, bref. Donc ça peut aussi le faire, hein. Franchement c'est cool. Franchement le Hawks il est sympa, il est classique mais ça marche. Franchement et en plus, franchement pour des figurines qui sont vraiment atteignables pour vraiment tout le monde, elles sont vraiment hyper stylées. En termes de précision, franchement je trouve que tu le reconnais bien, il est bien stylé, le visage aussi, il pète la classe. Et franchement il est classe. On va prendre celle-ci, qui est déjà grande, hein. Déjà elle est grande celle-là, hein. Franchement, elle est déjà grande. Et on est sur... je sais pas. Ça, c'est les Grandista, peut-être. Grandista! Encore une MHA! C'est ça, en fait, leur surprise! Ils m'ont offert que des MHA, ça veut dire... Oh, la grande, c'est aussi une MHA! Oh, peut-être, hein. Il y a moyen. Ils m'ont dit c'est une petite surprise. Donc, je pense que c'est ça. Ils ont voulu se concentrer sur une licence, parce que, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous savez, moi, c'est un peu mélangé. J'aime bien, de toute façon, que ce soit mélangé. Mais en vrai, avoir un concentré de figurines de différentes licences de boîtes... Donc ici c'est une Grandista. Les Grandista en plus elles sont trop stylées. Franchement, je prends. Même si j'avoue que Kugo... Arrête. Oh franchement elle est classe. En même temps les Grandista franchement c'est une série de figurines que j'aime bien. On les retrouve dans toutes les licences je crois. Enfin, en tout cas dans beaucoup de licences. C'est finalement des personnages de grande taille. Enfin c'est des figurines de grande taille qui sont abordables pour quand même beaucoup de personnes. Et qui sont franchement hyper cool. Regardez-moi la tête de Deku comme elle est stylée. Regardez-moi le personnage quand même comme il est stylé. En vrai voilà. Et il n'y a pas beaucoup de socle. C'est ça la grande force des Grandista. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de socle. Tout ce qu'il y a c'est ce petit cale-pied qu'on pourrait noter. Qu'on retrouve d'ailleurs sur cette figurine et qu'on retrouve sur toutes les Grandista d'ailleurs. Pour justement regarde Kakashi. Il n'en a pas non plus de... C'est aussi une Grandista. Il n'en a pas de gros support etc. Et des fois c'est vrai que le gros support prend de la place. Et évidemment... Pour ce genre de figurine, ça passe crème. Et vu que j'ai déjà un Deku, il y a moyen que celle-ci, je vous la fasse gagner. Dans la semaine qui arrive, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi tous mes streams, Twitch, il y aura une semaine spéciale stream Twitch, où il y aura à un moment donné un méga quiz, avec plusieurs quiz, et du coup il y aura des choses à gagner. Et il y a moyen que je vous intègre cette Deku dans les lots concours. Voilà, c'est comme ça, c'est Bibi qui offre. Bref. Merci beaucoup Chibi encore une fois, franchement vous régalez. De toute façon à chaque ouverture, ils arrivent un petit peu à me surprendre. Et aujourd'hui avec du MHA, ça fait plaisir parce qu'en vrai je m'attendais pas.
Sincèrement, je m'entendais pas à avoir du full Emacha. Mais du coup, j'ai peur de voir ce que je vais recevoir là, dans la grosse figurine. Là, franchement, là j'ai peur hein, parce que ça va être incroyable. Et je vous la montre, je dois la prendre à deux mains, c'est pour vous dire, mais elle est gigantesque. Elle est gigantesque, alors je sais pas ce que c'est comme figurine. Je sais même pas si vous voyez toute la figurine comme je la mets comme ça. Mais c'est peut-être une Emacha encore, hein, je pense qu'ils m'ont fait une full Emacha. Et c'est encore un fucking Deku. Mais cette fois-ci avec une pose dynamique. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une BWFC Super Master Star Piece de Izuku Midoriya. Elle est juste incroyable, elle fait partie du Ban Presto de ce que je lis, hein, World Figure Colosseum, le 10e édition, je ne sais pas, donc le 10e anniversaire, enfin, c'est ça, c'est une figurine qui a gagné, qui a un titre, c'est une figurine qui a un titre. Franchement là, bah merci pour ce cadeau d'anniversaire, vous le saviez pas hein, Chibi, mais c'est du coup, je le prends comme ça, hein. Sincèrement, elle est incroyable. En plus, tu vois, Deku justement, j'avais pas encore un Deku en action, là il l'est, juste avant de te frapper. Oh, incroyable. Regardez cette figurine. Franchement, la gueule qu'elle a. C'est incroyable. Les détails, la taille déjà, la taille. Regardez-moi juste ce mastoc. Regardez-moi ce mastoc. En termes de taille, il est présent. En fait, c'est une espèce de Grandistar en termes de taille. Et encore, hein, si je vous ramène la Grandistar à côté. Voilà. Grandistar en termes, oui, en termes de taille, on est sur la même taille, mais on voit qu'elle est plus grosse. Elle est plus grosse, plus ample. J'aime bien les figurines qui sont comme ça, hein, qui prennent de la place, qui disent voilà, je suis présent sur ton étagère frérot, et je vais y rester, et je confirme, cette figurine va y rester, je pense même qu'elle va aller par là derrière, je sais pas comment je vais la caser, mais désolé mon cher Deku ici présent, mais je pense que tu as laissé ta place à ce Deku qui est juste incroyable. Franchement, hyper classe, merci beaucoup Chibi de m'avoir offert cette figurine, parce que franchement, elle est tellement belle. Et pour un mec comme moi qui avait repris Emacha il n'y a pas si longtemps que ça, hein, faut dire ce qui est. Hein, c'est vrai que je suis retombé dans l'histoire, dans l'intrigue principale. Je sais qu'en ce moment, au niveau des scans, c'est plutôt sympathique de ce qu'on dit, sans me faire spoil évidemment. Donc c'est vrai que ça me lance encore plus la hype pour rattraper tout ça et la saison en cours, pour ensuite peut-être lire les scans, je ne sais pas un jour, ou si je suis assez patient pour attendre. En tout cas, merci beaucoup Chibi pour ce colis, ben, spécial Emacha. Je m'attendais pas du tout que ce soit cette licence qui soit ciblée. Et à l'avenir, on espère avoir ça sur d'autres licences comme ça. Ça fait une petite surprise de temps en temps comme ça. Et voilà, donc vous avez votre ouverture de figurines. N'hésitez pas à utiliser mon code promo Pirux 2020 sur le site de Chibi si vous êtes intéressé par une de ces figurines que je viens de montrer, ou si vous êtes intéressé par d'autres, hein, ceux que j'ai derrière sur la commode. Certaines sont encore, je pense, sur le site, peut-être pas toutes, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choix sur Chibi Akihabara. Franchement, faites-vous plaisir. Encore une fois, merci beaucoup Chibi, des partenaires qui me font toujours plaisir à chaque envoi de colis, et j'espère qu'ils continueront comme ça, parce que franchement, je suis à chaque fois sur le popotin, on peut le dire. Bref, moi je vous retrouve une prochaine fois pour ce genre d'ouverture de colis. Je ne sais pas si ça sera plutôt fin août ou début septembre. Je vous tiens au courant. Bref, à la prochaine. C'était Pirux. Ciao, bye bye.